Alors, mesdames et messieurs, de retour après la prière, l'appel à la prière d'Al-Dhuhr, et j'ai le plaisir d'avoir de Sharm el-Sheikh notre envoyé spécial Hani Farag qui participe en marge du sommet où l'organisme central représenté des comptes qui a officiellement pris la présidence, l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, Intosai. Hani Farag nous rejoint de Sharm el-Sheikh. Hani, bonjour. Bonjour, Chéri. Alors, Hani Farag. Comme vous venez de dire, bien sûr, Hani, bonjour. Hani, il a une interview. Les activités de sa conférence de l'Intosai, et comme vous venez de dire, ici au studio de la TV internationale, en marge de cette conférence, j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement Riham Ibrahim, qui est directrice générale du département de relations internationales dans l'ISCC de l'Égypte, on le dit, des finances de l'Égypte, ou l'institution de l'audit des finances ici en Égypte. Tout d'abord, vous êtes la bienvenue sur la TV internationale. Merci, bienvenue. Merci à vous, grand honneur d'être avec nous. Et permettez-moi très rapidement de vous poser cette question. Comment vous trouvez les différentes dimensions de cette conférence de votre point de vue? Alors, cette conférence a une très bonne... c'est une conférence très prestigieuse, très importante. Nous avons eu la présidence hier de l'Intosai et l'Intosai, d'accord. Alors, c'est un événement très prestigieux pour faire la connaissance et la coopération entre tous les ISC supérieurs du monde entier. Oui, donc vous venez de parler d'un moment historique très important pour l'Égypte, mais aussi une mission très lourde dans les prochaines années, notamment après de tels grands changements qui frappent le monde entier au niveau des banques centrales, au niveau financier, au niveau de la technologie. Donc, comment vous trouvez dans les prochaines années la mission de l'Égypte? Alors, l'ISC de l'Égypte a une grande mission pour les 3 années prochaines. Il doit faire des ateliers du groupe de travail, adhérer à des autres groupes de travail, surtout pour la corruption, la lutte de la corruption et le blanchiment de l'argent. Il doit organiser des ateliers de formation entre les ISC, de faire la connaissance et aussi faire les échanges des expériences entre l'ISC. Il a présidé l'Intosai et aussi il est membre des Arabosai et Afrosai. On a adhéré l'autre organisation de l'ISCUF depuis avril passé. Maintenant, il a eu un rôle majeur pour les autres ISC de l'Intosai. Oui. Donc, on trouve également parmi les défis, les challenges auxquels nous sommes confrontés, c'est l'intelligence artificielle. Il y a oui, bien sûr, des défis, mais aussi des opportunités. Je crois que l'Égypte va lancer des initiatives dans ce domaine. Oui, bien sûr, l'intelligence artificielle est très importante et on a lancé beaucoup des ateliers pour l'AI maintenant, l'intelligence artificielle et l'IA. D'accord, on a beaucoup fait des ateliers pour la formation et pour aussi aider les auditeurs à faire leur mission dans un cadre de professionnalisme pour aider dans leur travail d'audit. Oui. Quelle est l'importance de lutter contre la corruption, d'améliorer les indices concernant la transparence et l'impact de ça sur les économies nationales de tous les pays? Je ne parle pas seulement au niveau égyptien. Bien sûr, il a beaucoup, l'IA a beaucoup il aide les auditeurs à faire son travail et dans la transparence, il y a beaucoup de données. L'IA aide tous les auditeurs à collecter toutes les données et les mégadonnées aussi pour leur travail d'un cadre de transparence et d'intégrité. Oui.
Riham Ibrahim, directrice générale au département des relations internationales dans l'ISCC de l'Égypte, l'audit de l'Égypte. Je dois vous remercier infiniment. Mille merci à vous, c'est un grand honneur. Merci beaucoup à vous. Et donc, bien sûr, si je peux dire, les pays où se trouve le moins de corruption, donc ce sont les pays qui sont très attractifs aux yeux des investisseurs. C'est pourquoi l'Égypte, avec la volonté politique de son leadership, essaie toujours d'améliorer les indices de transparence, d'améliorer la performance contre la corruption qui est quand même un crime transfrontalier. Donc à vous, encore une fois, au studio de Nile TV International. Merci. Notre envoyé spécial de Nile TV, Nile International à Sharm el-Sheikh. Merci et merci à Madame Riham aussi. Alors, mesdames et